Eh bien, une fois de plus, rions un peu avec le Donald. Oui, c'est pas de l'acharnement, c'est que comme il fait une connerie tous les jours, faut suivre aussi. Euh, Macron, lui, c'est bon, tous les 10 jours à peu près. On, on prend son temps pour commenter. Mais avec Trump, il faut se grouiller parce que on sait que demain ils vont faire encore une autre et après-demain une autre encore. Enfin, je pense moi que contrairement à lui, bon, il passe toujours pour un génie d'ailleurs, pour auprès de certaines personnes. Ça m'a pas frappé. Pas comme Laïs. Oui, Laïs, ils ont tendance à frapper les gens. Pas moi, bon, jamais j'irai voyager dans ce pays d'abrutis. Mais bon, c'est pas nouveau. Pourtant, je fume plus, mais bon. Non. Alors, bon, je vous explique. Euh, Avant d'intervenir contre Maduro, là, au Venezuela, Caracas, euh, Trump n'a pas prévenu les politiques, enfin le Congrès, mais il a demandé leur avis aux pétroliers. Lui, il les a prévenus. Et puis il en a profité pour demander qui était intéressé pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien. Bah personne. C'est con. Bon, faut essayer de comprendre pourquoi. Bon, depuis une trentaine d'années, la production a été divisée par 4. Parce que le matériel, il faut l'entretenir, surtout que le pétrole lourd vénézuélien, il est assez corrosif. Donc, il y a une détérioration assez rapide des pipelines, de toutes les installations. Et puis cet entretien, il n'a pas été fait parce qu'il y avait l'embargo. Donc on ne pouvait pas importer les pièces nécessaires, puis il n'y avait pas l'argent non plus. Donc tout ce matériel qui en effet avait été mis en place par les Américains s'est détérioré au point que maintenant il faudrait des centaines de milliards et sans doute une dizaine d'années pour remettre tout ça en état. Alors moi les compagnies pétrolières américaines, elles se disent que un tel investissement dans un pays qui n'est pas hyper fiable, c'est quand même un peu casse-gueule. Déjà, ça ne sera pas rentable parce qu'il faudrait vendre le baril à plus de 80 dollars alors que la tendance c'est plutôt à la chute des taux jusqu'à 30 dollars. Donc ça ne sera pas rentable, ça sera risqué parce qu'il y aura toujours un risque de nationalisation, c'est déjà arrivé, ou des coups bas des Chinois, parce que les Chinois ils cherchent à s'implanter au Venezuela aussi. Donc ça ne va pas être de tout repos. En plus, c'est un pays qui est assez difficile à tenir. Trump menace de prendre le pouvoir, mais il va avoir des millions d'hommes armés pour lui tenir tête, donc c'est pas tenable, c'est pas possible. Donc s'ils veulent de nouveau piquer les installations, ils n'auront aucun mal à le faire. Donc les pétroliers, ils disent, si vous voulez y aller, on n'y voit pas d'inconvénient, mais pas nous, quoi. Bon. C'est dommage parce qu'ils ont besoin de ce pétrole lourd, entre autres pour faire du diesel, parce que avec le pétrole de schiste, c'est pas évident d'obtenir du diesel. Parce
parce que c'est un pétrole qui est très volatile, ce pétrole de schiste. Donc il faudrait un mélange de pétrole lourd et de pétrole de schiste léger, qui serait adapté d'ailleurs à la technologie des centrales, des installations pétrolières de cracking américaines, des raffineries, voilà, je cherchais le mot. Donc ça serait bien de l'avoir, ce pétrole, mais l'investissement est tel que, est tellement risqué que personne ne veut y aller. À part Chevron, qui est déjà d'ailleurs, donc ça ne va pas changer grand-chose. Donc Chevron va un petit peu étendre son influence. Et puis, est-ce que pour autant les contrats qui ont été signés avec les Chinois vont être retoqués? Ben, je pense pas. Je vois pas comment ça serait possible. Donc, ben, c'est un truc qui a servi à pas grand chose, quoi. Alors dans le même temps, évidemment, comme les profits arriveront peut-être dans 10 ans si quelques pétroliers investissent, ça ne profitera pas à Trump. Par contre, lui, il se ramasse l'effondrement de l'économie américaine, les révoltes, les manifestations à cause de l'assassinat de Madame Good, bien nommée, etc., etc. Donc, je ne sens pas l'avenir de Donald. Je ne sens vraiment pas. On verra, mais moi, je le verrai plutôt en prison l'année prochaine. Mais bon, on peut rêver.